Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de vivre sa thérapie et des différents engagements qu'on prend vis-à-vis de soi-même. Pour la plupart d'entre vous qui connaissez un petit peu l'hypnose, vous savez qu'il y a un élément qui est important qui est la compliance, c'est-à-dire le fait d'adhérer à ce que le praticien peut proposer et être dans une posture ouverte pour accepter les différentes suggestions et bien sûr, hein, quand ça ne convient pas, le faire remarquer. Il y a vraiment toujours ce rapport d'interactivité entre l'hypnotiste et le partenaire. La notion de compliance est vraiment intéressante vis-à-vis de soi-même également. Il peut arriver assez souvent que des partenaires, par différentes conjonctures de vie, arrivent dans des situations où ils ont l'habitude d'être en référence externe et puis ils ont l'habitude que ce soit un monde extérieur qui leur propose des réponses. Et ce n'est pas pour rien que très souvent c'est des partenaires qui se retrouvent chez des hypnos parce que ils s'attendent à être dans une démarche plutôt passive et que quelqu'un les reprogramme, les, euh, leur suggère des nouvelles façons de fonctionner. Et pour les hypnos, la plupart du temps, c'est un moment où justement il faut éviter d'être dans la suggestion, qu'elle soit directe ou indirecte, mais plutôt être dans du questionnement pour que la personne puisse répondre à ses propres problématiques et trouver, avec ses propres mots, certains éléments qui sont clés, qu'il va devoir lui exploiter comme étant une autosuggestion, et après l'hypno pourra éventuellement travailler et appuyer dessus. Cette notion de compliance, donc entre praticien et partenaire, elle se retrouve chez le partenaire justement. Être compliant avec soi-même, c'est-à-dire être en accord pour qu'il y ait un maximum d'ouverture à soi pour soi, ne serait-ce que pendant le temps de la pratique. La demi-heure, l'heure que vous passez chez votre praticien, il est essentiel pour ça. Pendant un laps de temps, il y a cette dynamique à se dire je dois être le plus ouvert possible, aussi bien avec mes forces et mes faiblesses, avec mes peurs et mes motivations, que avec tout ce qui peut être vécu et exprimé. Une session d'accompagnement, une session de thérapie a toujours pour objectif l'ici et maintenant. Il n'y a que cet ici et maintenant, que ce qui va être vécu dans ce cadre-là avec tous les paramètres et toutes les complexités qui vont avoir du sens. Ce qui s'est passé avant ou les exceptions qui a pu se passer par rapport à certains comportements ou certains fonctionnements n'ont pas lieu d'être s'ils n'interviennent pas à cet instant précis dans le travail d'accompagnement. Et c'est cette session-là, et chaque session devient dès lors l'instant présent est le moment le plus important, parce que même si on va travailler sur un passé, une régression, quelque chose qui date, ou même une futurisation, ce n'est que le passé de cet instant et le futur de cet instant. La prochaine session sera différente. Et il y a pour le partenaire une posture qu'on doit nous vivre pleinement. C'est-à-dire que quand on est dans cette posture de partenaire, c'est se dire je dois être d'accord avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je dois être d'accord avec mes peurs, mes angoisses, mes freins, mes mouvements, mes émotions, comme je le suis avec le praticien. Je dois être dans cette forme de non-résistance à moi-même. Et tout le monde peut y arriver. Parce que certains diront oui, mais moi j'ai du mal à me lâcher. Mais tu ne peux pas avoir du mal à te lâcher avec toi-même. Souvent on a du mal à se lâcher avec du monde. Mais avec soi-même, non, il suffit de voir nos envies, nos désirs, nos fantasmes, nos projections, etc. Ça c'est se lâcher. Ne serait-ce que des personnes qui disent oui mais moi je m'exprime pas, je suis hyper introverti, quand tu commences à vraiment poser des questions sur ce qui se passe dans leur tête, il y a des moments ils ont des actes violents, des notions où ils veulent gueuler, des notions où ils veulent pleurer, des notions où ils veulent exprimer des choses en criant ou au contraire pousser physiquement, etc., etc. Donc on a tous à l'intérieur de nous énormément d'actions et de mouvements. L'idée c'est d'être dans cet état-là, c'est-à-dire être pleinement prêt avec soi à laisser exprimer, s'échapper parce que la plupart du temps on a l'impression qu'on emprisonne des choses en nous pour nous-mêmes, avant tout pour nous-mêmes. Si
pour X ou Y raison, vous n'êtes pas en phase avec votre praticien, peut-être que vous allez laisser passer des éléments et des ressentis et pas lui partager. Mais l'idée avant tout, c'est d'être compliant et OK pour voir ce que les questions, ce que les suggestions, ce que la posture, ce que le cadre proposé, comment tout ça influe sur nous et comment tous ces éléments vont créer, développer un cheminement psycho-émotionnel que je vais prendre en compte et que je vais pouvoir capter, percevoir. Et souvent, le praticien, lui, va au travers de votre retour, parce que pensez bien que tout ce qui est vécu dans un état compliant avec soi, c'est-à-dire vraiment cette ouverture, se lâcher, cette écoute, ce fait de creuser, de plonger dedans, les praticiens, qu'importe la discipline, ne peuvent pas savoir ce qui se passe en vous. Alors après, bien sûr, selon les disciplines, on peut avoir ceux qui sont des experts du body language, ceux qui sont experts du test musculaire, etc. Néanmoins, pour moi, quand on est compliant, c'est à nous de le dire, c'est à nous de l'exprimer. Dès qu'on garde quelque chose d'un peu secret, ou qu'on ne l'exprime pas, ou qu'on pense que c'est pas important, ou qu'on ne dit pas les choses, on ne peut pas s'entendre les dire, on ne peut pas s'entendre les formaliser, voire même on ne crée pas la dynamique proactive d'explication et d'orientation des éléments. D'ailleurs, c'est souvent pour les personnes qui connaissent un petit peu la PNL, c'est là où on retrouve souvent les métamodèles dissonants de la communication, c'est-à-dire parfois on généralise trop, parfois on fait des distorsions qui sont un peu trop importantes ou des omissions, ce qui fait que notre communication elle n'est pas claire, mais c'est qu'elle est souvent pas claire dans notre tête et donc on a du mal à la proposer à autrui. Et si le praticien nous permet dans cette compliance, dans cette expression de ce que je vais proposer, parce que je suis en train d'écouter, de voir et de réagir et d'interagir avec le praticien, je vais pouvoir à ce moment-là, dans l'expression de tout ce que j'ai, m'entendre dire, et là pour les hypnoses c'est intéressant, m'entendre dire et formaliser des éléments qui vont pouvoir devenir déjà des mentalisations, éventuellement des prises de conscience ultérieurement, mais aussi plutôt, un principe suggestif et de suggestion à venir que le praticien pourra réexploiter. Parce que plus je le formaliserai, plus ça sera clair, plus ça va devenir acceptable, réaliste, possible. Ça va devenir quelque chose qui ne sera plus une expectative, mais qui sera dans un ici et maintenant quelque chose de juste. Et toujours en restant sur notre principe assez précis, et ça sera au praticien de l'emmener, réaliste bien sûr, qui est écologique parce que ça émerge de nous et au bout du compte ça nous semble juste quasiment d'entrée et ça sera à nous de le mesurer à terme. Et cette notion-là est quelque chose d'hyper important et il est possible parce qu'à un moment donné, je me dis, mais je suis en adhésion complète, je suis compliant avec moi, je suis en adhésion avec ce qui va se passer et pas en attente que l'autre me fasse vivre quelque chose qui devrait révolutionner quoi que ce soit. Mais dans cet échange, et qu'importe la forme thérapeutique, ramener vers cet élément-là. C'est pour ça que très souvent, quand vous vivez des sessions d'accompagnement, qu'importe le style, et même si les personnes sont des experts en paraverbal, non-verbal, testing musculaire, etc., n'hésitez pas à exprimer, à dire, à formuler, à formaliser, à redonner un sens pour vous. N'oubliez pas, le subconscient donne le sens et après, va y avoir la traduction par le conscient, c'est pour ça qu'on a ce dialogue conscient-subconscient, qui va donner une logique qu'on va peut-être pouvoir entendre, mais qui, mêlée avec ce sens-là, va commencer à donner quelque chose qui est plus que quelques mots qu'on utilise pourtant au quotidien, qu'on a répété peut-être plein de fois en session, mais qui d'un coup, parce qu'on est dans cet état d'ouverture, de volonté, d'investissement, va créer des brèches sur certains patterns, peut-être révéler des choses et surtout permettre de devenir responsable et en phase dans sa session du jour
dans sa pratique du jour. Si vous avez des questions, des remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.